Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle un petit peu d'Antarctique et de ce qu'on y étudie, mais d'abord un petit avertissement. Cette vidéo-ci est probablement la plus théorique de toute la série parce que je vous y ai introduit un certain nombre de concepts un peu clés qui vous permettront de mieux comprendre ce qu'on a fait là-bas. Mais accrochez-vous, ça dure que 5 minutes et puis vous pourriez apprendre 2-3 trucs et ça c'est toujours chouette. Alors l'Antarctique, c'est un continent de 14 millions de kilomètres carrés qui est à peu près centré sur le pôle sud et qui contient beaucoup de glace puisque l'épaisseur moyenne de glace y est d'environ 1600 mètres. Actuellement, l'Antarctique contribue à la hausse du niveau marin à hauteur de 0,5 mm par an. C'est un chiffre qui peut paraître dérisoire, mais si l'Antarctique fondait totalement, le volume de glace est tel que cela ferait augmenter le niveau marin mondial de 55 mètres. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, tout le nord de la Belgique serait recouvert par la mer et Bruxelles serait à la côte. Pour surveiller l'état de santé de l'Antarctique et sa contribution à la hausse du niveau marin, les scientifiques étudient ce qu'on appelle le bilan de masse totale de l'Antarctique. Alors pour mettre ça un petit peu en équation, le bilan de masse totale, c'est la résultante de ce qui se passe à la surface, à la base et sur les bords où il y a la formation des icebergs. Quand ce bilan de masse totale est négatif, cela veut dire que l'Antarctique perd plus de masse qu'il n'en gagne et qu'il contribue donc à la hausse du niveau marin. Vous le savez, actuellement la température augmente, la formation des icebergs s'accélère et la fonte à la surface et à la base est plus importante. Le continent perd donc de la masse, cette masse se retrouve dans l'océan et contribue à la hausse du niveau marin. Mais en parallèle, quand la température augmente, il y a plus d'évaporation dans les océans et l'air peut contenir plus de vapeur d'eau, ce qui pourrait en fait intensifier les chutes de neige sur le continent antarctique. Dans ce cas, le transfert d'eau se fait de l'océan vers le continent pour aboutir à un potentiel gain de masse sur le continent antarctique, ce qui pourrait en fait en partie contrebalancer les pertes causées par la formation accélérée des icebergs et la fonte plus importante. La question fondamentale est donc de savoir quel est l'équilibre entre perte et gain de masse de glace pour pouvoir mieux évaluer quelle est la contribution future de l'Antarctique à la hausse du niveau marin. Dans le cadre de nos recherches, on s'intéresse à ce possible gain de masse et donc on s'intéresse à la surface de l'Antarctique. On étudie alors ce qu'on appelle le bilan de masse de surface de l'Antarctique. Alors c'est un nom un petit peu spécial, je vous l'accorde, mais on peut simplement comparer ça à de la pluie en Belgique, je vous assure. Si vous voulez savoir quelles sont les précipitations annuelles nettes d'un endroit en Belgique, il vous suffit de mesurer quelle est la quantité de pluie qui est tombée à cet endroit en un an et d'y soustraire l'eau qui a ruisselé ou qui s'est évaporée. C'est la même chose pour le bilan de masse de surface, c'est la différence entre la masse entrante et la masse sortante à la surface de la calotte. La masse entrante est constituée des précipitations neigeuses et des apports par le vent, alors que la masse sortante comprend l'érosion par le vent, le ruissellement, ainsi que les processus de fonte, d'évaporation et de sublimation, qui, pour rappel, est le passage direct de l'état solide à l'état gazeux. Ce bilan de masse de surface, il est peu quantifié par les scientifiques et il est très variable à la fois dans l'espace et dans le temps. C'est pour ça que le projet Mastouante et ma thèse existent. Mastouante, c'est un projet qui réunit des universités et des instituts belges et internationaux et qui a pour objectif de mieux comprendre quels sont les processus qui contrôlent ce bilan de masse de surface et quelle est sa variabilité au cours des derniers siècles en se concentrant principalement sur l'Antarctique de l'Est. Et l'objectif aussi est d'améliorer les modèles qui projettent comment va évoluer le bilan de masse de surface en Antarctique de l'Est dans le futur. Ma partie à moi dans ce projet, ma thèse, a pour objectif d'apporter les observations au projet Mastouante et de répondre à 3 questions principales. 1. Comment a évolué le bilan de masse de surface d'une petite région donnée au cours des 3 derniers siècles? 2. L'hypothèse de l'intensification des chutes de neige est-elle réellement observée? Et 3. Quel est l'impact des activités humaines sur le climat de cette région? Pour répondre à ces questions, j'analyse en laboratoire des carottes de glace qui ont été prélevées lors de précédentes missions, mais ça, je vous en parlerai sûrement dans d'autres vidéos. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur les missions précédentes, on a écrit un blog qui s'appelle bel-antar2018.be. Je vous encourage vraiment à aller y faire un tour, il y a plein d'articles hyper sympas. Et moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.
Salut!